Alors, pour commencer, je dirais que s'il y avait un titre à donner à ce chapitre ou à cette section, ce serait une question. Et je vous la pose, cette question, en début de message. Qu'est-ce qui fait, honnêtement, hein, pas juste parce que là c'est dimanche matin, donc il faut répondre Jésus, il faut répondre là. Qu'est-ce qui fait sérieusement, tous les jours de la semaine, votre joie principale? Quelle est la source principale de votre joie? Sérieux, hein, vraiment. Et comme vous le savez, quand on prêche ici, quand moi je prêche ici, je me prêche d'abord à moi, puis après à vous, mais c'est un sujet sérieux. Qu'est-ce qui procure dans votre vie, tous les jours, oh yes, ce type d'excitation, d'enthousiasme, de joie? C'est le cœur de ce message. C'est le cœur, en fait, de la lettre aussi, au cœur de la lettre de Pierre. Je vais rajouter quelques informations à l'introduction très bonne de Pierre David. C'est toujours bien de faire ce lien d'un message à un autre. Donc je vous rappelle, c'est évident, mais je vous rappelle, je pense surtout aux enfants, que quand Pierre a écrit la lettre, il ne l'a pas écrit en anglais, il ne l'a pas écrit en français, hein, il l'a écrit en grec. Donc à chaque fois, quand on dit « ouais, mais dans l'ordre des mots », c'est dans l'ordre des mots de la lettre de Pierre. Pierre a écrit sa lettre en grec. Donc on va chercher des mots, on dit « mais ce mot-là, en grec, il veut dire quoi aujourd'hui ?» Puis on cherche une façon de bien comprendre. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, pour rebondir sur l'introduction de Pierre David, je rajouterais que du temps de Pierre, pendant plusieurs années, avant l'arrivée même de Pierre sur la scène, la religion juive était tolérée par les Romains, dans l'Empire romain. Elle était ce qu'on appelle religio licita. Elle était acceptable, acceptée. Mais ensuite, le christianisme est arrivé. Et là, quelque chose s'est passé. Parce que le christianisme parlait d'un jugement à venir. Il parlait d'un Dieu invisible et d'un Christ ressuscité. Et tout de suite, ça a commencé à créer des remous. Et il y a eu des réactions du gouvernement, disant « Oh, qu'est-ce que vous faites là ?» Et c'est dans cette période-là que Pierre écrit. À ce moment de transition, Paul devait sûrement être déjà mort. Et puis là, on sentait que politiquement, les choses changeaient. Et les chrétiens commençaient à avoir peur. Ou en tout cas, ils commençaient à se poser beaucoup de questions. En disant, mais nous, on a appris à être soumis au gouvernement. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. On fait quoi avec ça? Avec les épreuves, avec les difficultés, avec les retours négatifs. C'est vraiment dans ce contexte qu'il écrit cette lettre. Alors, j'aimerais aussi faire une dernière remarque, introduction. Étranger, voyageur, c'est pas nouveau dans la Bible. Pierre en parle dans l'introduction, on dit voilà, à vous les choisis et à ceux qui vivent, vous qui vivez en étranger, hein, en hôte de passage, comme l'expression est ailleurs. Cette expression se retrouve dans l'Ancien Testament déjà. Abraham vivait comme un étranger. Dans Hébreux 11, 13, il fait toute une collection de héros de la foi. Il parle de tous ces gens du passé et il conclut en disant « C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs. » C'est la même expression. Donc c'est pas nouveau, c'est pas Pierre qui invente l'idée que quand on vit dans ce monde, il y a un décalage. On n'a pas la même pensée, on est étranger littéralement à certains modes de vie, alors qu'ailleurs on vit comme eux aussi. On mange la même nourriture de Lidl, d'Aldi, de Carrefour. Hein, mais au niveau de la conception du monde, on est très différent, on est étranger. Et donc c'est ce qui se passait ici. Voilà, il se trouve comme étranger dans ce monde et de plus en plus étranger parce qu'il y a une scission qui se passe au niveau politique. Alors, mon texte commence avec le verset 3 à 9. Je vais vous le lire une première fois. Donc 1 Pierre 1, 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ça, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés
pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un passage extraordinaire, magnifique. Dommage qu'on ne me donne pas 2-3 heures pour en parler, parce que là, une demi-heure, c'est pas beaucoup. Alors, versets 3, 4 et 5. En trois versets, Pierre présente magistralement le plan de Dieu pour l'humanité. Et on a l'impression, en écoutant Pierre, qu'on entend Jésus parler. Et c'est pas trop étonnant, il a passé 3 ans avec Jésus, donc il redit ce que Jésus disait. Alors voilà ce que dit Pierre. En fonction des traductions, vous avez selon sa grande miséricorde, mais aussi dans son grand amour, je crois dans Semeur, dans son grand amour, dans Parole vivante, dans un amour sans limite. Voilà, ça c'est le contexte. Pour information, ce terme utilisé, c'est intéressant, ce terme est utilisé dans la Septante, donc dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, pour traduire le fameux mot chesed. C'est l'amour qui perdure et qui dure et qui continue à durer de Dieu. Donc dans l'amour, dans son amour, à cause de son amour, Dieu a fait certaines choses. Et dimanche passé, on a lu, vous vous rappelez, un texte dans Deutéronome 7, versets 7 et 8, qui dit « Je vous ai choisi, vous le peuple d'Israël, non pas parce que vous étiez particulièrement puissant, au contraire, vous étiez le plus petit des peuples de la terre, et je vous ai choisi parce que je vous ai aimé. » Donc dans son amour, Dieu a fait quoi? Selon sa grande miséricorde, dans son grand amour, il nous a, première chose, il nous a... Non? Oui, là dans le texte d'aujourd'hui, il nous a fait renaître. Fait renaître, autre terme dans votre traduction. Régénérer. Donc c'est le même terme. Fait renaître ou régénérer. Fait naître de nouveau. C'est vraiment ça qu'il dit ici. Dans son grand amour, il vous a fait renaître. C'est une action de Dieu. Je ne peux pas renaître de ma part, tout seul. Je ne peux pas naître tout seul. C'est Dieu qui fait naître. Donc, cette nouvelle vie dont la Bible parle un peu partout, et quand vous parlez de renaissance dans la Bible, vous pensez presque immédiatement à Nicodème. Vous savez, c'est automatique. On entend Jésus parler, Jésus qui raconte à Pierre le lendemain, tu sais quoi, hier soir dans la nuit, j'ai rencontré Nicodème. Et voilà ce que je lui ai dit. Il lui a dit quoi? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est fondamental à toute la foi chrétienne. Si quelqu'un n'est pas régénéré, né de nouveau, et je peux pas le faire de moi-même, c'est pas moi qui dis, allez, vas-y, né, je peux pas faire ça. C'est Dieu qui fait naître. D'accord? C'est d'en haut qu'on est. Et quand Dieu fait naître, le cœur est changé. Pareil, je peux pas dire, je suis né de nouveau, mais mon cœur n'est pas changé. C'est pas possible. Dieu change le cœur de Pierre, il le change en cœur de chair. Et c'est seulement à ce moment-là que je peux vivre comme lui vous me demande de vivre. Donc, le nouveau départ, la nouvelle vie, c'est le résultante de l'amour de Dieu. Voilà. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon son grand amour, sa grande miséricorde, il nous a fait naître de nouveau. Ça, c'est le cadeau de Dieu. Alors, Dieu nous a choisis, on l'a vu au verset 1, il nous a fait naître de nouveau, renaître, et ça, il l'a fait dans deux directions, vers deux choses. Toujours le verset 3, pour une espérance vivante. Je ne sais pas si vous avez d'autres traductions. Pour une espérance vivante. Vous avez quoi? Tous pareil? Ok. Espérance vivante. Et 2, au verset 4, pour un héritage. Donc deux choses, gardez ça en tête. Pour une espérance vivante, on va s'arrêter une seconde, et pour un héritage. Espérance vivante. On pourrait dire une attente joyeuse et confiante. Une espérance vivante.
En anglais, différentes traductions, il y en a une qui est très belle, c'est « a wonderful expectation ». Une attente merveilleuse, on peut traduire. Il nous a régénérés pour une attente merveilleuse. C'est beau, hein? Souvent, les gens dans des situations difficiles disent « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Mais le problème, c'est qu'il s'il n'y a plus d'espoir dans la vie, qu'est-ce que la vie? Et il y a plein de gens aujourd'hui qui ont une vie, mais sans espoir. Est-ce que c'est encore de la vie? Là, Pierre dit, il nous a régénérés pour une espérance, pour un espoir formidable. Et alors, puisque vous avez, comme nous, étudié Éphésiens récemment en profondeur, ça vous fait penser à des textes en Éphésiens, non? Je vous avais dit que dans chaque message, il faut qu'on fasse référence à Éphésiens. Hein? Qu'est-ce que ça? Je crois que j'ai prêché sur ça. Éphésiens 2, 12. Souvenez-vous, et Paul s'adresse à vous aussi, hein, souvenez-vous, à ceux d'entre vous qui êtes nés de nouveau. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance. Exactement la même chose, sans espérance. Vous étiez sans espérance. Et Pierre dit, maintenant, par la régénération, Dieu vous offre une espérance merveilleuse, une attente merveilleuse. La résurrection de Jésus apporte l'espoir. Et les gens ont tellement besoin d'espoir aujourd'hui. Et on peut penser à Pierre, celui qui écrit cette lettre. Imaginez, rappelez-vous, il avait perdu tout espoir quand il a entendu le coq chanter ce soir-là. « Oh, ma misère de misère, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trahi mon maître. » Et il est parti en pleurant, désespéré. Et 3 jours plus tard, il entend la nouvelle que Jésus est ressuscité. Il a l'espoir. On commence à remonter. Et là, il dit, voilà, il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus apporte l'espoir, parce que la résurrection apporte la garantie que le travail de Jésus, ce n'est pas pour des prunes, il est mort effectivement pour moi, pour mes péchés. Ah donc, s'il est ressuscité, mes péchés peuvent être pardonnés. Et Paul le confirme, que la résurrection est absolument centrale, essentielle, incontournable. Vous connaissez le texte 1 Corinthiens 15, 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Donc c'est vraiment central. Si la résurrection n'a pas eu lieu, vous êtes encore dans vos péchés, dit Paul. D'accord? Donc, une espérance vivante, c'est formidable, c'est nécessaire, c'est incontournable. 2, pour un héritage. Donc, il nous a régénérés, verset 4, pour un héritage. Et là aussi, on pense tout de suite à Jésus. Pierre était imbibé des paroles de son maître. Jésus a dit, Jean 14, 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Est-ce que lorsque je l'aurai préparé, je viendrai vous chercher. » Il y a quelque chose qui nous prépare, un héritage. Lorsque nous sommes régénérés, donc nés de nouveau, d'autres termes dans la Bible, c'est adoptés dans la famille, automatiquement, vous êtes co-héritiers avec tous les autres, frères et sœurs. D'accord? Co-héritier. Il y a un héritage. Vous êtes régénérés pour un héritage. Et alors, Pierre ajoute, parce que là, les gens, en ce temps-là, qui écoutent héritage, qui étaient juifs, pensent à une chose, la terre de Canaan, c'était aussi leur héritage. Dieu avait promis à Abraham l'héritage de la terre de Canaan, qui leur a échappé. C'était plus leur héritage. Ils l'avaient perdu. Et alors là, il ajoute, et il dit, dans ce verset 4, « Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. » Et là, c'est intéressant, il utilise 3 termes que Ésaïe utilise pour décrire la perte du terrain d'Israël. Ils ont perdu leur terrain. Et là, il dit non. Il utilise le A, c'est pas ça, et c'est pas ça. Ça ne peut pas se corrompre, ça ne peut pas se perdre, c'est éternel. Et bien sûr, on pense encore aux paroles de Jésus, Matthieu 6, 19,
où Jésus disait « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent et des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. » Et là, même idée, où il n'y a ni rouille, on pourrait dire, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs, où on pourrait dire, dans le ciel, il n'y a, bien, ni souillure, ni corruption, ni flétrissure. Voilà, c'est exactement le même parallèle. L'héritage que Dieu tient en réserve pour toi dans le ciel ne peut pas se ternir. Et puis, on peut imaginer que certains des gens qui écrivaient, qui lisaient la lettre que Pierre avait écrite, diront « Ah ouais, mais est-ce que je vais réussir à tenir jusqu'à là-bas ? La pression commence à se faire sentir dans toute la diaspora. Je ne sais pas si je pourrais tenir et hériter de cet héritage préparé pour moi. » Alors Pierre ajoute une si belle phrase. Et il dit, c'est un héritage, verset 4, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, mais il ajoute quelque chose. Donc Dieu garde cet héritage, il ne peut pas se détruire, il ne peut pas se perdre. Et il ajoute et dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc non seulement il dit Dieu garde cet héritage, cette fois-ci c'est pas comme le pays d'Israël, vous ne pouvez pas le perdre. Mais en même temps il vous garde vous alors que vous cheminez vers cet héritage. C'est une très belle illustration de la capacité de Dieu. Et encore une fois, Pierre qui parle, c'est Jésus qui parle. Jésus a dit aussi, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de moi. » Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Et l'expression « vous qui le garde par la puissance », c'est une très belle expression, c'est « vous êtes protégés par le bouclier de Dieu ». Il y a même des traductions anglaises qui gardent ça. « You are shielded by God's power ». Protégés par le bouclier de Dieu alors que vous marchez pour prendre possession de cet héritage. Très beau passage. Donc voilà tout ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Et puis on arrive au verset 6. Et là, comme une conclusion, il rentre dans le verset 6 et dit « C'est là ce qui fait votre joie. » Puis après, il continue « Quoique. » Quoique. C'est là ce qui fait votre joie. Voilà pourquoi le texte dit plus précisément « Voilà pourquoi vous êtes extrêmement joyeux. » C'est pas juste « Voilà pourquoi vous avez un sourire. » Non, c'est pas ce que le texte dit. Là, pareil, on revient dans le grec, dans le texte de Pierre. Le terme qu'il utilise, c'est le même terme que l'on voit dans Luc 1,46, où c'était écrit « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie. » C'est ça. Voilà pourquoi vous tressaillez de joie. Ou encore, je trouve vraiment ce terme très intéressant. Dans Jean 4,14, il est dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. » C'est le même terme ici. Voilà pourquoi vous avez une joie jaillissante. C'est très beau. Un autre texte, en Actes 3,8, il est dit « D'un saut, il fut debout, c'est le paralytique, et il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant. Même terme, jaillissant. Donc, Pierre leur dit, voilà pourquoi, donc il leur explique tout ça, voilà pourquoi vous sautez de joie. Littéralement, c'est ça. Vous jaillissez de joie, votre joie est exubérante. C'est un peu différent que de dire, voilà pourquoi vous souriez. Hein. C'est vraiment quelque chose de très fort. Une joie débordante est en vous à cause de cela. Mais alors là, c'est là ce qui fait votre joie. C'est là quoi? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi qui fait votre joie? On vient de le dire. Un Dieu qui vous a choisi dans son grand amour. Un Dieu qui vous a élu et qui vous a fait naître de nouveau, qui a changé votre cœur, qui a transformé votre vie intérieure, d'accord? Qui vous donne une espérance, un espoir vivant
à cause de la résurrection de Jésus. Ce Dieu-là qui vous a donné un héritage qu'il préserve, qu'il garde. Et en route vers cet héritage, il vous garde vous. Tout ça. Wow, c'est ça qui fait votre joie. D'où ma question du début. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que je suis heureux? Mais pour les bonnes raisons. Quand j'ai une bonne tasse de café à la main, je suis heureux. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Je suis sûr que certains de mes enfants diraient « si j'avais une grosse moto, je serais heureux ». Ou d'autres diraient « si j'avais moins mes parents sur le dos, je serais heureux ». Ce n'est pas de ça dont on parle. Si je n'étais pas malade, je serais heureux. Ce n'est pas de ça dont on parle. C'est là ce qui fait votre joie débordante. Est-ce que tu es d'accord avec Pierre quand il dit ça? C'est ça qui fait votre joie débordante? Qu'est-ce qui fait ta joie chaque jour? On cherche tous, vraiment tous, le bonheur. Pascal l'a dit, tout le monde est à la recherche du bonheur. Mais est-ce que c'est ça qui fait ta joie débordante? Et les gens de le temps de l'apôtre Pierre avaient les mêmes défis que les nôtres. Peut-être même, on pourrait presque dire qu'ils avaient la vie plus difficile encore que la nôtre. Je pense qu'ils avaient eux aussi des examens à passer, des travails pas faciles. Certainement, il y avait des gens qui ont lu, qui ont entendu cette lettre de Pierre, qui étaient des esclaves, qui se levaient tous les matins, à 4 heures du matin, pour allumer tous les feux dans la maison de leur maître, ou commencer à laver la maison après l'orgie de la veille. Ils n'avaient pas un travail facile. Et Pierre leur écrit, leur dit, c'est ça qui fait votre joie débordante. Mais il continue, et il dit, quoique, c'est ce terme intéressant, quoique, dans les conversations, quand quelqu'un dit « quoique », on sait que ça va, oui, vas-y, quoique maintenant, il ajoute une deuxième chose, donc maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Là, on dit « attends, je n'ai pas compris. Heureux ou attristé? Heureux ou triste ?» Dans la même phrase, il a côte à côte, voilà pourquoi vous tressaillez de joie, vous sautez, vous bondissez de joie, même si vous êtes attristé. Pour nous, dans notre langage, ça ne tient pas. La source de votre joie, c'est quoi? Pierre le dit, c'est l'espérance vivante. C'est tout ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, que l'on vit aujourd'hui. Je suis héritier et de ce qui nous attend. Ça fait notre joie. La source de notre tristesse, d'après Pierre, les nombreuses épreuves et tentations que nous devons endurer. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. La joie, d'après Pierre, n'a rien à voir avec les circonstances de la vie. Au contraire, il sait à qui il parle et il sait que c'est difficile pour eux. Et Paul parlait de la même façon. Paul disait, 2 Corinthiens 4:8, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse. C'est presque un gros mot dans la bouche d'un chrétien. Comment ça, Paul? Tu es accablé? C'est pas normal. Il faut que tu parles à Dieu de tes problèmes. Accablé? Non, il n'y a pas de problème. Je suis accablé. Je suis débordé par plein de détresse, disait Paul. Pas de souci. Pierre dit, c'est normal que vous soyez dans des situations compliquées. En fait, c'est plus que normal. Il utilise un terme, Pierre, il dit, puisqu'il le faut. Il le faut. En anglais, il y a des traductions qui ont utilisé le mot necessary. It is necessary. C'est nécessaire. Vous en avez besoin. Je dis, wow. C'est normal, c'est logique, c'est dans l'ordre des choses que vous soyez dans des détresses, dans des accablements, dans des difficultés. C'est normal. Si tu vis comme Christ veut que tu vives, tu vas vivre des détresses. C'est normal. Et Pierre David l'a déjà dit dimanche passé. C'est presque pas normal si tu n'en as pas. Si tu as trouvé un moyen de t'en sortir, les gens ne savent pas vraiment ce que tu crois,
ou en tout cas tu dilues ce que tu crois dans suffisamment d'eau pour que ça puisse passer un peu n'importe où. Essaye de leur dire ce que tu crois sur les relations garçon-fille. Vous allez voir, oh, tu crois ça toi? Pas de sexe avant le mariage? Oh, si tu leur dis ce que tu penses de l'argent, ce que tu penses des études, des plans de carrière, ce que tu penses de la famille, des priorités dans la vie. Et tu verras qu'il y a un décalage, ça pourrait créer des détresses. Alors bien sûr, on n'est pas ici sur un registre où on recherche les difficultés, on n'est pas en train de rechercher les détresses. Elles vont venir d'elles-mêmes. Est-ce que tu oses parler de tes convictions en tant que chrétien? De parler que le seul chemin vers Dieu, c'est Jésus. Il n'y en a pas deux, c'est Jésus. Ça, généralement, ça crée une certaine pression. Et alors, quand Pierre dit « il nous les faut », qu'est-ce qu'il a en tête? Puisqu'il nous faut traverser ces détresses. Quelle est la raison? Réponse claire au verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pourquoi a-t-on besoin de ces pressions, de ces difficultés? Pierre dit, les épreuves, le même terme, c'est tentation, on peut traduire par tentation, épreuve, c'est exactement le même terme dans le texte grec, servent à éprouver notre foi. Et alors il dit, lorsqu'on met l'or dans le creuset pour le mettre dans le feu, c'est le même processus. Il dit, la foi qui a résisté dans l'épreuve est très précieuse. La foi a besoin d'épreuves pour se développer. Et je crois que c'est Luther qui disait que l'épreuve du feu sert à deux choses. Donc mettre notre foi soit placée dans les épreuves, dans les difficultés, comme l'or dans le feu, sert à deux choses. Il y a un processus purificateur, les scories, tout ce qui n'est pas or va être enlevé de l'or. Toutes les impuretés de ta vie seront enlevées par le feu de l'épreuve. Et un processus qu'on pourrait dire vérificateur. On vérifie si c'est vraiment la foi. Pouf, il ne reste plus rien dans l'épreuve. Ah, c'était pas la vraie foi. Donc, un processus purificateur, si tu as la vraie foi, ta foi sera purifiée par l'épreuve. Et un processus vérificateur. Et ce processus vérificateur, on le voit très fort dans un texte aussi de Marc. Alors, je vous rappelle que Marc n'avait pas été disciple de Jésus. Il a écrit un évangile. Et on dit qu'en général, on pense que c'est Pierre qui lui a raconté tout ce qu'il savait de Jésus. Et c'est Marc qui a écrit. Alors voilà, Marc qui parle les vérités que Pierre lui a dit. Et Marc dit, dans Marc 4, 16, 17, cette fameuse parabole que j'aime beaucoup sur les 4 terrains. Et un des terrains, c'est le terrain pierreux. La graine tombe, et qu'est-ce qui se passe? Écoutez les termes que Marc utilise, c'est très beau. Puis, il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Ils tressaillent de joie. Mais ne laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Et ensuite, Marc dit que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole. Tiens, on dirait le contexte presque de la diaspora, et Pierre qui écrit à tous ceux qui sont dispersés, la persécution, les difficultés. Et là, Marc dit par rapport à cette graine qui tombe, que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. Creuser de l'épreuve, pchit, on n'a plus rien. Ah ce n'était pas la vraie foi. Il y avait une joie temporaire, une manifestation de « Ah, Jésus, oui, c'est super cool, je veux me faire baptiser !» Et puis après, pouf, il n'y a plus rien. Ce n'était pas la vraie foi. Donc l'épreuve sert à ça. Purificateur pour la vraie foi,
Et puis, vérificateur, est-ce que vraiment j'ai la foi? Et l'épreuve va faire la différence. J'arrête là et je m'arrête quand même sur un petit terme qu'il ne faudrait pas rater. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Et le terme, c'est oligon arti. Pour un petit moment. Donc là, c'est beau aussi de voir Pierre qui dit ça à ces gens de la diaspora. Il dit, vous êtes très gênés par ce qui se passe aujourd'hui, probablement Néron qui commence à mettre la pression sur l'Empire romain et sur les chrétiens dispersés dans l'Empire romain, mais il dit, ne vous inquiétez pas, restez dans la joie parce que ça ne va pas durer, ce sera juste pour un petit oligon art, un petit moment, un petit temps. Parce que c'est sûr que les chrétiens disaient, mais combien de temps ça va durer ça? On ne pourra pas réussir. D'une part, il leur dit, Dieu vous garde, il vous protège, il met son bouclier vers l'héritage qu'il a préparé pour vous, et ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer 40, 60, 80 ans, c'est pas longtemps. Parce qu'après, vous avez devant vous l'éternité, des milliards d'années. Qu'est-ce que c'est 80 ans par rapport à 36 milliards d'années? Oligon arti, un petit moment, un tout petit moment. C'est ce que dit. Donc c'est aussi bien pour nous de mettre nos moments difficiles, nos années difficiles dans ce contexte. Tout ce que nous vivons, aussi difficile que ça puisse l'être, c'est un petit moment par rapport à l'héritage qui nous prépare, qui sera à l'infini et à l'infini. Et puis, deux derniers versets, verset 8, Jésus, je trouve ça très émouvant ce verset, Jésus, vous ne l'avez pas vu. Donc il écrit, Pierre, Jésus, vous les gens de la diaspora, vous ne l'avez pas vu. Puis, comme si entre parenthèses, moi si, moi je l'ai vu, moi. J'ai passé 3 ans avec lui. Mais vous ne l'avez pas vu. Et pourtant, verset 8, et pourtant vous l'aimez. Puis j'imagine Pierre qui dit, et pourtant vous l'aimez, moi aussi je l'ai aimé, mais ça m'a fait du mal quand il m'a demandé 3 fois, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Vous vous rappelez, sur ce rivage, là, près du lac. Pierre, m'aimes-tu? Oh oui, Seigneur, oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Tu sais, Seigneur, toute chose, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Et là, Pierre écrit aux gens de la diaspora, Jésus, vous ne l'avez pas vu. Et pourtant, vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. Alors, quand Pierre dit, vous ne l'avez pas vu, Jésus, c'est vous, c'est moi, c'est vrai, moi je ne l'ai jamais vu, Jésus. Et quand il dit, vous ne le voyez pas encore, non, je ne le vois pas encore, je ne m'attends pas à le voir avant de le revoir pour du vrai, dans l'éternité, après la mort. Mais sur la terre, on marche avec autre chose qu'un souvenir d'avoir vu Jésus avec mes yeux. Je marche comment? Par la foi. C'est une marche sans avoir vu. Et c'est OK de marcher quelques années sans l'avoir vu. À Thomas, Jésus avait dit, parce que tu m'as vu, dans Jean 20, 29, tu as cru. Heureux, joyeux sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça c'est vous, ça c'est moi. Voilà, Jésus, pensez à nous. Voilà, et on place notre confiance en Jésus sans l'avoir vu. Alors c'est pas évident ça, de placer ta confiance en quelqu'un que tu n'as pas vu. Mais cette relation ne peut se développer que si je prends du temps pour apprendre à le connaître par ses lettres, par ses courriers. Je prends ses lettres, je ne l'ai jamais rencontré, mais je peux découvrir qui est Jésus par les courriers qu'il nous a laissés. Et une relation d'amour et de confiance peut s'installer. Et alors, il faut que je m'arrête à nouveau sur cette fin du verset 8. Fin du verset 8 dit « Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse ». Alors, il reprend exactement le même terme que dans le verset 6, le bondissant de joie, le exultant de joie, c'est le premier terme, mais il va en rajouter 3. Alors là, vraiment, cette phrase-là, elle est dans le superlatif du superlatif. C'est extraordinaire. Et il dit, vous êtes remplis
Donc rempli, c'est ça, c'est le waouh bondissant, on pourrait dire bondissant, d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. Alors, je vais quand même vous découper cette phrase-là pour vous dire combien Pierre était en train de dire que vraiment la joie que les chrétiens vivent, alors qu'ils sont dans une relation où ils n'ont pas vu Jésus, qu'ils placent leur confiance en Jésus dans un contexte défavorable. Donc, le premier mot, vous le connaissez, c'est ce mot très saillant de joie. Donc, vous bondissez de joie. Ensuite, le terme, c'est kara, d'une grande joie. Ensuite, le terme suivant, c'est inexprimable ou indescriptible ou dont on ne peut même pas parler. Voilà, c'est le troisième terme. Et le quatrième, c'est glorieux ou magnifique. Alors, mettez tout ça ensemble. On pourrait dire, vous êtes extrêmement heureux d'une grande joie inexprimable et magnifique. Waouh! Est-ce que c'est toi? C'est moi? Et je ne parle pas de Noël. Parce que des fois, à Noël, on s'approche de ça. Hein? Oh, le cadeau de ma vie, je l'ai eu! Grande joie inexprimable et magnifique. Non, non, non. Il dit, dans l'épreuve, vous souffrez pour un temps. Vous êtes sous la pression. Vous êtes accablé. Et dans cette pression, vous êtes extrêmement heureux d'une grande joie inexprimable et magnifique. Ah, j'aimerais tellement ça. J'aimerais tellement ça pour vous et pour moi. La joie de découvrir que dans le feu, Dieu est là. Il te tient par la main, il te protège de son bouclier. Vous qu'il garde, le texte dit, par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Si tu crois vraiment ça, si tu l'as intégré, tu seras heureux. Et puis, dernier verset, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. On y revient. Jésus, tu l'aimes, tu ne l'as pas vu, tu places ta confiance en lui, sans le voir encore. C'est ta foi qui va te mener vers le salut. Un salut que tu vis déjà aujourd'hui, tu es sauvé maintenant, mais le salut final sera parfaitement accompli un jour. Ce jour-là, tu connaîtras le salut. Spurgeon disait, et je ne veux pas m'arrêter sur petite ou grande foi, mais je trouve que l'expression qu'il utilise est belle, une petite foi suffira pour amener ton âme au ciel. Une grande foi apportera le ciel dans ton âme. Et j'ai l'impression que parfois on marche comme des chrétiens à petite foi. On va au ciel. Mais notre vie sur la terre, c'est ça. C'est la galère. Et ça se voit. Alors que là, Pierre dit non. Ta vie sur la terre peut être une galère au niveau des événements de ta vie. Mais le ciel est dans ton âme. Je conclus. Dans son grand amour, Dieu nous a donné une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus pour nous donner une espérance vivante. Une espérance pour aujourd'hui, pour demain, grâce au passé. Tout sera finalisé ce jour-là. Et l'expression, elle est reprise et reprise et reprise à la Bible. Ésaïe, je vous donne un exemple, Ésaïe 25, 9. Et l'on dira, en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu en qui nous espérions. Voilà, ça. En ce jour-là. Ésaïe 26, 1. En ce jour-là, on chantera cet hymne au pays de Juda. Dieu a fait du salut une muraille, un rempart. En ce jour-là. Tozer, vous connaissez peut-être A.W. Tozer, j'aime beaucoup cet auteur, a fait remarquer que dans le grand plan de Dieu, dans l'économie de Dieu, on pourrait dire dans la conjugaison de Dieu, il n'y a que deux temps. Aujourd'hui et ce jour-là. Aujourd'hui et ce jour-là. Pierre, dans ce texte d'aujourd'hui, il parle beaucoup de ce jour-là. Dans sa lettre, il parle de ce jour-là. Pierre 1,5 parle de le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce jour-là. Pierre 1,7, on a lu
Euh, résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est ce jour-là. Plus tard, on lira dans 1,13, le jour où Christ apparaîtra. Pierre dirige ses regards constamment vers ce jour-là. Un jour, ce jour-là. Entre aujourd'hui et ce jour-là, le jour où vous allez quitter cette terre, c'est tout ce qui vous reste comme temps, hein, tout ce qui vous reste comme temps pour vous préparer à ce jour-là. Je crois qu'on devrait vraiment prendre le temps qu'il faut, dépenser l'énergie nécessaire pour lire, pour étudier, pour intégrer à nos vies tout ce qu'il faut pour être prêt à rentrer dans l'espérance vivante, l'héritage qui nous a préparé. Je finis avec un texte d'un témoignage d'un chrétien qui parle de la vie avec des termes tellement contemporains. 2 Corinthiens 4, verset 7. Si vous voulez lire avec moi, notez-le. C'est tellement beau. Paul dit, « Mais ce trésor, cette espérance vivante, on pourrait dire, hein, ce trésor, la foi que Dieu nous a donnée, la vie régénérée, grâce à la résurrection de Jésus, ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile. Pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste. Vous vous rappelez, la puissance qui nous garde, qui nous protège. Pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. 2 Corinthiens 4, 8, je continue. 2 Corinthiens 4, 8. Ainsi, nous sommes accablés, hein, les détresses, accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés. Et les gens du temps de l'apôtre Pierre, c'est ça, persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être intérieur se détériore peu à peu, extérieur, notre être intérieur, nous sommes renouvelés de jour en jour. Et verset 17, de Corinthiens 4, 17. En effet, nos détresses présentes sont passagères. Oligonartie, un petit temps. Donc Paul est d'accord avec Pierre, je crois là. Hein, oligonartie. En effet, nos détresses présentes sont passagères, et ensuite il va plus loin. Pas seulement elles sont passagères, très courtes, mais il dit, elles sont légères. Ah, et pourquoi? Légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Pierre et Paul parlent de la même chose. Et il dit, le temps de détresse sur la terre est très court par rapport à l'éternité. Et Paul y rajoute, il dit, en fait, toutes vos détresses, toutes vos persécutions, toutes vos difficultés, c'est léger. Si tu mets d'un côté de la balance tous tes soucis, et de l'autre côté, blam, la gloire, l'héritage que Dieu a préparé, ben automatiquement, pouf, la balance descend de ce côté-ci. Donc en effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare, et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles. Ça, c'est ce que fait Pierre, hein, il regarde ailleurs. Hein. Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, un petit temps, pareil, mais les invisibles demeureront éternellement. Amen. On prie. Seigneur, merci pour ta parole. Sans ta parole, je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait. On serait vraiment comme un bateau dans la mer, avec aucune lumière pour nous diriger vers le port. Seigneur, je te prie que vraiment ces paroles puissent entrer dans ma vie. J'ai tellement de facilité à trouver des petits plaisirs, mais j'ai du mal à trouver le grand plaisir, le vrai bonheur, en réfléchissant à ces vérités. Tu nous as choisis, tu nous as transformés, tu as fait ressusciter Jésus, tu nous prépares un héritage, une maison, une demeure, qui ne peut pas nous échapper, parce que tu nous protèges. Seigneur, tout ça c'est vraiment extraordinaire. Et je te prie que tu nous aides à faire la part des choses et à mettre sur la balance
ce petit temps de difficulté, ces légères difficultés, et que nous puissions voir cette gloire éternelle qui nous attend, et tout le plaisir qui sera le nôtre de nous trouver en ta proximité un jour, en ce jour-là. Seigneur, fais cette œuvre de grâce dans nos vies. Transforme-nous, nous te prions. Amen.